Vous, dans la grande mission du Seigneur. Là, on est au stade enseignement. Alléluia, et c'est bon d'entendre la parole de Dieu. Et vous savez, quand on prépare un message, quand on prie pour savoir ce que Dieu a sur son cœur et ce qu'on peut retransmettre, c'est d'abord à nous-mêmes qu'on se prêche. Si on ne le vit pas nous-mêmes, ou si on ne désire pas le vivre nous-mêmes, c'est du blabla. Et si on l'écoute, et puis qu'on ne désire pas le vivre après, c'est bien, c'est de la connaissance, ça reste là. Mais il faut que ça se mette en pratique, il faut que ça prenne vie en nous. La parole est vie. Elle doit prendre vie en nous. Amen. Et c'est là qu'on avance. Sinon, on grossit de la tête seulement. Pas très beau, une grosse tête, hein, avec un petit corps. On veut être musclé du Seigneur, on veut être musclé de sa parole parce qu'on la met en pratique. Et avec ça, Dieu nous équipe. Dieu nous équipe pour notre quotidien. La parole, c'est pratique. On la met en pratique et c'est pratique. Oui, c'est pour tous les jours. C'est pas pour certains jours, pour une certaine élite ou je ne sais quoi. C'est pour nous, personnellement, chaque jour dans nos vies. C'est notre manuel. Dieu nous a donné la parole pour qu'on puisse avancer avec lui, pour qu'on puisse être transformé, pour qu'on puisse être libéré. Et aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Amen. Alléluia. Et on va loin, on va loin. On va loin quand on se base sur le rocher, notre Jésus, notre Dieu. Ah, c'est bon. Et on a besoin de force, et Dieu est notre force. On va le voir ce matin. Qui c'est qui aspire à être fort? Ah bon? Moi. Encore plus. Pas seulement des muscles, mais fort dans mon être entier. Fort dans mes émotions, fort dans mon esprit. Et que mon corps aussi soit fort. On a besoin de nos corps. Et vous savez, je pense plus que jamais, le monde qui nous entoure, notre quotidien, il nous épuise. Je ne sais pas vous, mais on est facilement pris dans un tourbillon de choses. Ça va vite. Je le dis souvent, on a les informations en temps réel de tous les pays de la Terre, là, si on le veut. Hein. Au travail, il faut produire, il faut être efficace. Si on se laisse entraîner dans ce tourbillon, on se laisse épuiser. Oui. Moi, je vous dis. Donc, où est-ce qu'on va puiser notre force? En Jésus, en Jésus. Ésaïe 30, Ésaïe disait au peuple d'Israël, car ainsi, au verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Là, je crois que c'est fait, on est retourné à Dieu. Dieu merci, il nous a attrapés, il nous a ramenés à lui. Nous sommes sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. Moi, j'aime Jésus parce que, entre autres, hein, il a révolutionné. Il a révolutionné notre façon de voir, notre façon de penser, de faire. C'est dans le calme et la confiance. Allez dire ça à votre patron s'il vous stresse un peu. Tranquille, c'est dans le calme et la confiance qui est ma force. Mais c'est vrai. C'est là qu'on est fort. Est-ce que vous avez déjà connu des moments de panique? Des fois, on est pris. Moi, oui, en tout cas. Est-ce qu'on est efficace? Non. On n'arrive plus à réfléchir comme il faut. On risque d'agir de façon irrationnelle. Hein? Une foule qui est en panique, c'est un danger mortel. Hein? C'est terrible quand il y a une foule en panique. La panique, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. On fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire et qui étaient pas les bonnes. Vous savez, j'ai travaillé quelques années en salle d'opération. Et puis, c'est un climat stressant, un climat intense. Hein. Faut pas... Voilà, c'est sérieux. Il y a des vies entre les mains des chirurgiens, du personnel qui sont en salle d'opération. Et il faut que toutes les choses se déroulent bien.
Et parfois, ça ne se déroule pas comme c'était prévu. Et il peut y avoir un coup de stress, un coup de panique. Mais la qualité requise à ce moment-là, c'est le calme. Et je le vivais au quotidien. Des collègues qui se mettent à stresser quand il y a une opération qui se déroule mal, c'est la pire des choses. Vraiment, vraiment. Il faut être calme. Oui, il faut agir, oui, il faut réagir. Je ne dis pas qu'on va s'asseoir puis on reste dans la tranquillité, non. Mais dans le calme. Il y a ça qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce que je trouve? Hop, j'y vais, je ramène, on fait et on résout le problème. Et si on se laisse dans notre quotidien envahir par trop de choses, par le stress, par la panique, des fois on est face à des situations, oui, il y a de quoi paniquer. Non, reprenons-nous. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et là, on devient efficace. Là, on s'attend à Dieu. Là, on lui fait confiance. Et là, on va le voir agir. Amen. Parce que dans la panique, on n'arrive plus à écouter. Et si on n'a pas les bonnes instructions, on ne va pas faire les bonnes choses. On ne va pas réagir correctement. Mais si on reste dans le calme, oui, stop, effectivement, c'est la cata. Effectivement, je n'ai pas la solution, mais je me stoppe. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que toi, tu as la solution. Qu'est-ce que je dois faire? On va entendre son instruction et on va pouvoir agir correctement. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si Dieu nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, c'est que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il y en a des situations confrontantes. Au travail, dans la famille, une déception, une injustice, un problème qui semble sans issue. Pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Dieu nous invite à placer notre confiance en lui. En lui. En lui. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. La parole le dit. On l'a déjà vu dans nos vies. Et on va encore le voir dans nos vies. Il est digne de confiance. Il nous aime. Il l'a prouvé. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun de nous. Il a fait de nous ses fils et ses filles. Il prend soin de nous au quotidien. Il a des projets de paix pour chacun de nous. Et il est notre solution. Amen. Quoi qu'on vive. Et je crois que plus que jamais, ça doit être notre style de vie. Ça doit être ancré. Ça doit être la base solide. Dieu est notre solution. Dieu est notre roc. Je le répète souvent. Il y a 3 ans, on n'aurait jamais imaginé ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. On est tous là, mes amis. On est tous là. C'est pas la gloire de Dieu, ça? C'est pas le cas partout, hein? On fait pas l'autruche. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, il y a eu des souffrances. Mais Dieu était bon avec nous. Et il le sera encore. Notre confiance doit être sur lui. Lui. Les vaccins, les masques, les je ne sais quoi, oui, tant mieux, on obéit, mais c'est lui notre assurance. Et pour tout ce qu'on va vivre encore, il sera notre assurance. Amen. Et vous savez, quand on met notre confiance en lui, quand on arrête de chercher la solution en nous, puis qu'on ne l'a pas, puis qu'on s'excite, et puis qu'on se fait des ulcères, quand on arrête tout ça, il agit. Nous lui permettons d'agir. Et peut-être même qu'il dit « Ah, enfin !» Enfin, t'as compris, Joanne. Alléluia. Vaut mieux tard que jamais. Mais si c'est notre premier réflexe, eh ben c'est bon. C'est bon.
On arrête de perdre de l'énergie pour rien, de se faire du mal pour rien, de se stresser soi-même et même stresser la famille des fois pour rien. Amen. Et je répète, c'est pas de l'inconscience. Hein. Ben, c'est facile de ne pas se faire du souci quand on ne connaît pas. Hein. Ça, c'est facile. Mais quand on sait, oui, on voit la situation dans nos vies, autour de nous, dans le monde, mais qu'on décide de mettre notre confiance en lui. C'est un acte courageux et un acte qui paye. Alléluia. Alléluia. Et on va être fortifié. Dans Jean 14, Jésus nous dit, et combien de fois il nous l'a dit ça, mon Dieu, il est patient, que votre cœur ne se trouble pas. Ah, j'aime ça. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est d'une simplicité. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyons que si Dieu dit ça, c'est ça qui va se passer. Combien de fois on se fait des scénarios catastrophes? Moi, je suis championne. Championne. Oui, mais il va peut-être arriver ça, et puis ci, et puis ça. Oh, Dieu, il a quoi pour moi? Des projets de paix. Qu'est-ce que je perds mon temps à faire des scénarios catastrophes? Je ne suis pas engagée à Hollywood pour faire des films terribles. Je suis engagée par le Seigneur pour marcher avec lui dans le chemin qu'il m'a tracé. Ce chemin est bon, est bon, est bon, est bon. Toujours Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Jésus nous dit, je vous laisse la paix, ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Quand notre cœur a envie de s'agiter, parlons-lui. Wow, wow, wow. Calme là-dedans. C'est qui ton Dieu? C'est l'Éternel. C'est qui ton Dieu? L'Éternel des armées qui combat pour moi. Et si l'Éternel des armées est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Personne. Ok, peut-être que je vis quelque chose pas drôle en ce moment, peut-être que je vis une injustice, mais mon Dieu me rendra justice. Amen. Et dans l'attente, je ne me tourmente pas à vouloir la justice par moi-même. Je vais vous donner un petit témoignage. Là où je travaille, j'étais dans un service à la planification et j'avais 2 collègues terribles. Elles m'ont embêtée. Puis on ne travaillait pas sur le même site. On faisait le même travail, on était une équipe, mais sur 2 sites différents. Elle à Yverdon et moi, je travaillais ici à Écublanc. Et elle travaillait avec tous les autres membres de l'administratif. Moi, j'étais un peu isolée. Et elle disait des méchancetés sur moi. Alors moi, j'entendais rien, hein, je travaillais là. Mais ça me revenait aux oreilles par des collègues qui m'aimaient. Ils me disaient, mais Joanne, tu sais ce qu'on dit sur toi? Et j'essayais de me défendre, mais voilà, je n'avais pas de poids. Parce qu'effectivement, on pouvait me dire n'importe quoi sur moi. Et j'ai supporté. Jusqu'au jour où non. J'ai été voir mes patrons, et puis j'ai dit, écoutez, c'est juste pas drôle de travailler comme ça. Moi, j'aime pas travailler comme ça. Est-ce que vous avez un autre poste dans l'entreprise pour moi? Ou alors je pars. Et puis c'était des patrons formidables. On dit, ok, on te met à service facturation. D'accord. J'ai travaillé 2-3 mois là-bas. Et bien, il y avait les mêmes problèmes. Mais moi, j'y étais plus. Hein. Donc, la justice s'est faite toute seule. Dieu m'a rendu justice. Ils ont vu que j'étais plus dans l'histoire, mais il y avait quand même des histoires. Et bien, mes 2 collègues sont partis, sont loin, et moi, ils m'ont rappelé pour reprendre mon poste. Amen. Dieu nous rend justice, tôt ou tard. Si on n'a rien à nous reprocher, tôt ou tard, ça se verra. Tôt ou tard. Mais ne nous rongeons pas à essayer de se justifier. Moi, ça passait pas. Je faisais pas le poids. J'étais seule ici, on pouvait dire ce qu'on voulait derrière mon dos. Tôt ou tard, Dieu nous fait justice. Amen. Alors lâche le morceau. Si tu es victime d'injustice, remets ça au Seigneur. Ne te tourmente pas avec ça. OK? Quand on se confie en lui, il agit pour nous. Amen. Amen. Alléluia.
Et puis notre vie, ben voilà, elle est faite de haut, de bas, des tempêtes, des moments calmes, des tempêtes. Et on va voir les tempêtes. Il y a 3 types de tempêtes, vous savez. Et c'est important de le savoir parce que des fois, on mélange un peu. Qu'est-ce qu'on fait dans une tempête? Il faut savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient d'une désobéissance? On a désobéi, on récolte ce qu'on a semé. Hein. L'exemple, c'est Jonas. Jonas, il s'est retrouvé dans une tempête, hein. Vraiment au propre et au figuré. Et de la tempête, il a été jeté par-dessus bord, il était avalé par un gros poisson, on connaît l'histoire, mais c'était sa désobéissance qui l'a amené à ce pétrin. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est trompé, on a désobéi? Qu'est-ce qu'on fait? On se repent. À partir du moment où Jonas s'est repenti, le poisson l'a recraché et il a pu continuer sa route avec le Seigneur. Amen, c'est simple. Dieu est bon. Si on se repent, il nous réhabilite. Amen. Restons pas. Si on sait qu'on est dans le pétrin par nous-mêmes, n'y restons pas. Seigneur, pardon, j'ai fait une bêtise. Alléluia. Deuxième type de tempête, on se retrouve dans le pétrin à cause de la désobéissance de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est moins drôle. Hein. Quand c'est nous, on assume nos actes. Mais quand on se retrouve dans le pétrin parce que quelqu'un d'autre a désobéi, ça, c'est plus compliqué. L'exemple, c'est Paul. L'apôtre Paul, durant ses nombreux voyages, il s'est retrouvé à devoir prendre la mer, et puis la mer était défavorable. Paul a averti l'équipage, ne prenons pas la mer. L'équipage n'a pas écouté Paul, et ils ont quand même pris la mer. On y va, go. Et puis il y a eu la tempête, ils ont fait naufrage, ils ont atterri sur une île, et là, Paul, il est victime de tout ça. Hein. Paul, en voulant faire du feu pour tous ses compagnons, il se fait mordre par une vipère. C'est super. Hein. Je vous avais dit de ne pas prendre la mer. On fait naufrage, on est tout mouillé, on a failli mourir, et en plus, quand je veux aider, je me fais mordre par une vipère. Merci. Hein. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a pardonné. Parce que pour vouloir encore faire du feu et réconforter ses compagnons d'infortune, c'est qu'il ne leur en tenait pas rigueur. Si on est victime, voilà, on se retrouve dans l'histoire parce que quelqu'un d'autre a obéi, pardonnons, pardonnons. Et quand on pardonne, la gloire de Dieu se manifeste. Tout le monde attendait que Paul meure. Ben non. Dieu l'a gardé. Dieu lui a enlevé ce poison. Il n'est pas mort. Et en plus, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et les gens qui étaient autour ont vu que le Dieu de Paul, c'était le vrai Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon ça. Ne gardons pas rancune. Ça ne sert à rien. Et la troisième tempête qu'on peut vivre, c'est bizarre, hein, c'est à cause de notre obéissance. On peut obéir puis être dans la tempête. Oui, on peut. On va lire dans Marc 4, verset 35. C'est Jésus qui est avec ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Donc là, c'est Jésus qui leur donne un ordre. Hein. On monte dans la barque, on va passer sur l'autre rive. Ils sont près du lac de Tibériade. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Alléluia. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ?
comment n'avez-vous pas la foi? Là, on voit les disciples qui ont obéi à Jésus et qui se retrouvent dans une tempête. Et sur le lac de Tibériade, c'est connu que ça peut être violent. Ça vient d'un coup et ça peut être très violent. Mais Jésus était là. Si Jésus est dans notre barque, il va calmer la tempête. Ne craignons pas. Ne craignons pas ce que l'ennemi peut nous souffler, peut nous embêter. Jésus est là. Jésus est là. Et lorsqu'on le sollicite, il calme la tempête. Et on voit sa gloire. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme dans un cyclone. On voit les cyclones, les ouragans qui peuvent passer sur certains pays, certaines régions. Il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Et c'est un vent de destruction qui passe. Hein. Si vous avez déjà vu les dégâts que peut faire un cyclone, c'est impressionnant. Impressionnant. Un bâtiment peut être coupé en deux, littéralement. Mais dans toute cette masse de puissance, il y a un endroit où c'est calme. Ça, c'est un cyclone vu du ciel. Et il y a l'œil du cyclone qu'on voit au milieu. Et si on est au centre de ce cyclone, on voit littéralement le ciel bleu au-dessus de nous. Et c'est calme. Même plus que calme. Impressionnamment calme. Alors que autour, le pire du cyclone, c'est autour de l'œil. C'est là où les vents sont le plus forts. Ils peuvent aller jusqu'à 300 km/h et c'est la destruction. Mais au cœur du cyclone, c'est calme. Quand on est avec Jésus, dans la tempête, même au centre d'un cyclone, c'est calme. Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais il n'a pas promis une vie à la plage sous les cocotiers. Au contraire, il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais je vous donne ma paix. C'est la vérité. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Cherchons cette paix, même en pleine tempête. Alléluia. Et là, on prend du muscle, on prend de la force, parce qu'on vit la vérité. On vit ce que la Bible a dit, ce que Jésus nous a dit. Et ça, c'est ce lieu, cet œil du cyclone, c'est le lieu que nous devons chercher. C'est la présence de Jésus dans nos vies. Quoi qu'on vive, ça peut aussi être, vous savez, des fois, le quotidien monotone, hein, on a tous nos vies assez bien réglées, ça peut être tout aussi dur à vivre que des épreuves. Rester bouillant avec le Seigneur, alors que la vie est dans monotone, parfois. Il faut la communion avec Jésus pour continuer malgré tout, malgré qu'il semble peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Recherchons ce lieu où on sait que Jésus est et nous fait du bien. Et ce lieu, il peut être n'importe où. N'importe où. Je vous ai déjà fait rigoler en disant que moi, les moments bons que je passe avec le Seigneur, c'est dans les supermarchés. Je suis avec mon caddie et j'ai vraiment une communion avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le fait où je suis seule, tranquille, je fais ce que je veux, je ne sais pas. Mais j'aime faire mes courses et avoir cette communion avec le Seigneur. Ah. Il y en a que c'est dans leur chambre, il y en a que c'est dans la nature, il y en a dans la voiture. Mais c'est là qu'on va se ressourcer, être fortifié et équipé pour les jours qui nous attendent. Amen. Alléluia, Dieu est tellement bon. Tellement, tellement bon. Dans Ésaïe 40, il est dit « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué
et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Allons puiser notre énergie auprès du Seigneur. On en a besoin. On a besoin d'être renouvelé, d'être fortifié, d'être encouragé pour aller toujours plus loin, pour continuer sur ce chemin. Jusqu'au bout, je suivrai le Seigneur et mon Maître. Il y a un chant qui le dit, sans jamais m'éloigner de ses pas. C'est lui qui nous donne la force. Alléluia. Je prie vraiment que ce soit le lieu qui nous attire toujours davantage. Ce lieu où on rencontre Jésus face à face, où on passe du temps avec lui. On peut lui dire tout ce qu'on pense de lui, qu'on peut lui dire tout notre amour. Et vous savez, quand on lui dit tout notre amour, ce qu'il nous répond, moi aussi je t'aime. Et quand Jésus nous dit ça, wow, on a la dose pour continuer. Alléluia, alléluia. Même les jeunes, vous avez besoin de la force, vous l'avez. Mais pour aller plus loin avec lui, pour persévérer, pour continuer. Pour ne pas se laisser embarquer par des choses inutiles, mais pour aller là où Dieu veut qu'on aille. C'est souvent à contre-courant, mais il nous donne la force d'aller à contre-courant. Amen. On va prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta présence, pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Combien il est bon de te connaître, Seigneur. Combien il est bon de marcher avec toi. Combien il est bon de savoir que tu nous aimes, qu'on est ton fils ou ta fille, que tu as des projets de paix pour chacun de nous et que tu es là pour nous aider à avancer, à persévérer. Tu nous relèves si on tombe. Vraiment, merci d'être ce Dieu si merveilleux. Merci de bénir chacun ici. Alléluia. Donne-nous la force d'aller toujours plus loin. Donne-nous la force de t'obéir. Et donne-nous l'envie de venir vers toi en tout temps, Seigneur. Quand nous avons besoin, qu'on ne se débatte pas trop longtemps par nous-mêmes, mais que notre réflexe soit de venir à toi, de chercher tes directives, de chercher le calme, l'apaisement auprès de toi, Seigneur. Merci d'être présent 24 heures sur 24 pour chacun de nous. Quelle grâce nous avons, Seigneur. Merci pour ce privilège. Et merci parce que ta parole est vérité. Tout ce que tu dis, tout ce que tu nous demandes, tout ce que tu promets, c'est la vérité. Merci, mon Dieu. Merci de nous encourager ce matin. Merci de vraiment nous donner tout ce dont nous avons besoin pour démarrer cette semaine. Et pour être des témoins là où tu nous places, Seigneur. Vraiment que ta faveur, ta bénédiction sur nous, on le vit, on le sent, c'est réel, mais que ça puisse irradier autour de nous, Seigneur. Et que les gens aient envie d'avoir ce que nous avons déjà. Vraiment, merci mon Dieu. Reçois tout notre amour ce matin, toute notre reconnaissance. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un papa merveilleux. Amen.